Bonjour, bonjour. Encore moi, Musundi, le dernier des Mohicans. Voilà, aujourd'hui, j'expose un sujet sur la psychologie Congo. Qu'est-ce que la psychologie? En Congo, c'est le Kundu. Ouais, le Kundu. Kundu, différent du Kindoki. Donc le Kundu, cette force qui permet à l'être de bien gérer de façon normale les problèmes du quotidien, non pas dans le mensonge, mais avec sincérité et un cœur juste. Pourquoi de nos jours les relations humaines sont devenues compliquées? Les relations humaines sont devenues compliquées. Comme me l'a dit un grand que j'apprécie, du petit frère, les relations humaines sont compliquées. Ouais. Mais à cause justement de la confusion au Congo, hein, la confusion cultivée de façon égoïste autour des mots Kundu et Kindoki. On fait croire aux naïfs ignorants que Kundu veut dire aussi Kindoki. On fait plonger tout le monde dans la superstition de la peur jusqu'au point de nous faire perdre l'idée que la puissance de l'être est dans les mots. Les mots font vivre, les mots peuvent aussi tuer. Donc cette puissance qui doit être gérée avec sagesse est une des 4 attributs qui définissent l'image créatrice de Dieu. Oui, Dieu créa l'être humain à son image. L'image de Dieu n'est pas en fonction de la couleur ou n'est pas par rapport à la couleur d'une quelconque peau de quelqu'un. Non. Comme on nous le fait croire actuellement dans le grand Congo, hein, le Congo qui reste, quoi. Hein? Le Congo qui reste là-bas, les bêtises foisonnent, quoi. Vous avez entendu que Dieu est noir. Ouais. Ça, on l'enseigne là-bas que Dieu est noir. Mais on ne va pas le dire en Europe ou ailleurs que Dieu est noir. Voyez-vous? Donc, si on dit que Dieu créa l'être humain à son image, l'image, c'est en fonction de l'attitude, du comportement. C'est ce qu'on appelle les attributs. Hein? La justice, savoir être juste, l'amour, la sagesse et la puissance des mots. Voilà l'image de Dieu que l'être humain doit refléter. Mais aucun humain n'a la maîtrise de ces 4 attributs. C'est ça l'image, en fait. La spiritualité, plusieurs fois je pose la question, y a-t-il un pasteur qui peut dire que veut dire spiritualité en Congo? C'est ça, la spiritualité. Hein? Image. Lakisa elili ya Nzambi, songla fwani cha Nzambi, montre l'image de Dieu, exprime l'image de Dieu. C'est la spiritualité. Donc Dieu créa l'être humain à son image. Maintenant, la traduction pure de cette phrase est restée dans le Lingala ancien.
non pas dans le Kikongo, animé par l'esprit, par l'image du ngo léopard. Voyez? Qu'est-ce que ça dit en lingala, en sia? Nzamba kela mtoto na elili na ye. C'est beau, n'est-ce pas? Nzamba kela mtoto na elili na ye. Et si vous le dites en Kikongo, c'est impur. Donc malheur à ceux qui disent que le Kikongo est la langue pure. Le Kikongo vient du Ndinga Yango, la confusion. Voyez-vous? Donc, loin de la confusion conçue par nos aïeux Congo, la connaissance libératrice qui devrait animer tout esprit terrien, Toto, dans le Kundu, esprit pur, la puissance pure, surtout lorsqu'on est responsable, prêt à contenir. Donc, un père de famille que nous appelons Muzita. Par abus, on va dire Montuanzita. C'est le sexe masculin. Montuanlangu, c'est le sexe féminin. Mais là, nous parlons de Muzita. Muzita. Restons dans Muzita pour faire propre. Pour être dans l'esprit Kundu, on ne va pas dire Montuanzita. Non. Muzita. La Mwanzita. Totoanzita. Vous voyez? Donc, tel est le souhait du Créateur. Que chaque père puisse remplir les fonctions de psychologue dans son foyer. Le père est juge, prêtre de son sein. Voilà l'esprit Kundu dans toute sa puissance pure. Le Kundu est donc une psychologie qui détient la clé libératrice de l'âme. Or, dans la confusion au Congo, Muzita devient Muntuanzita. Oui. Donc, c'est dans Muntuanzita, on va retrouver Muzita, Muntuanzita, dans le dialectique Congo. Voyez-vous? Ce personnage, le responsable, sa position de responsable, son zita se retrouve vide. Vide comment? Vous allez comprendre. Donc, je recommence et je répète. Dans la confusion Congo, Nzita qui devient Muntuanzita se retrouve avec son Muzita vide sans s'en apercevoir. Un paquet vide. Il se retrouve avec un paquet Muzita vide sans s'en apercevoir. Et même la mère est déchue de son rôle. Quel était donc le rôle de la mère avant la religion? Verser la connaissance pure sur les enfants dans un kundu cadré par le Père.
Donc, quand une mère baigne son enfant au bord d'un marigot, c'est plus qu'un symbole, c'est plus que l'acte. Voyez? Purifier l'enfant dans la force pure du Kundu. Voyez-vous? Et tout ça en vue de la spiritualité. Contrairement à nos jours, nous sommes là donc dans la psychologie détournée et beaucoup de nos historiens sur le Congo prétendent que la spiritualité commence dans le Mbongi. Ce qui est tout à fait faux. Mais en réalité, c'est le début de la religion sur la base donc du Kindoki. Kindoki parce que cette puissance qui devrait être pure dans la meilleure façon de faire perd sa pureté en vidant le contenu du Père, en lui privant son rôle. Dans cette lancée, même un mari ne sait plus quel est exactement son rôle aujourd'hui face à sa femme. Vous voyez? Le Créateur, rempli de compassion après la chute de l'Égypte, empruntera l'écriture Congo pour remettre de l'ordre dans la psychologie humaine. Un des détails qui nous est important dans le sujet, c'est ce rappel contenu dans le livre des Nombres au chapitre 30. La Bible. La Bible est remplie de psychologie. Si nous prenons Nombre 30, tout le chapitre, vous allez comprendre que ce que je dis est vrai. Je le prends là, enfin je l'ai là avec moi, parce que moi, détail Congo dans la Bible. Vous voyez? Je fouille mes détails Congo dans la Bible. Alors, je vais le prendre là. Dit, alors Moïse parla au chef des tribus des fils d'Israël en disant, voici la parole que Yahvé a ordonnée. Deux points. Si un homme fait un vœu à Yahvé ou fait un serment pour lier un vœu d'abstinence sur son âme, il ne doit pas violer sa parole. La puissance de la parole. Il fera tout ce qui est sorti de sa bouche. Vous entendez? Ne vous inquiétez pas, ce bruit, c'est le téléphone qui sonne. Je continue ma lecture. Si une femme, quel type de femme? C'est une femme qui est fille dans la maison de son père. Si une femme fait un vœu à Yahvé, ou se lie réellement par un vœu d'abstinence dans la maison de son père dans sa jeunesse, là on précise, si vraiment son père apprend son vœu ou son vœu d'abstinence qu'il a lié sur son âme, mais que son père se taise à son égard, alors tous ses vœux devront être valides. Et tout vœu d'abstinence qu'elle a lié sur son âme sera valide. Mais si son père lui fait opposition le jour où il a appris tous ses vœux, ou ses vœux d'abstinence qu'elle a liés sur son âme, cela ne sera pas valide. Mais Yahvé lui pardonnera, car son père lui a fait opposition. Yahvé va pardonner à la fille parce que son père lui a fait opposition. Oui, raté
la réalisation d'une parole est un péché grave. Surtout pour les filles. Une fille peut dire, par rapport à ce que je vois, jamais je ne me marierai. Une fois qu'elle a dit cette parole-là, ça va la poursuivre. Mais si son père vient la prendre, dit non ma fille, ce que tu dis, j'annule. Le père a annulé, Dieu va pardonner la fille. Vous voyez? On continue là. Mais si jamais elle devient la propriété d'un mari, oui, une jeune fille qui se marie devient la propriété du mari. Passation de pouvoir entre le père et le mari. Vous voyez là? Ça, il est dit. Mais si jamais elle devient la propriété d'un mari, d'un Baal, en lingala, Baali, Mobali. Baal, c'est le propriétaire de la femme. Donc, si jamais elle devient la propriété d'un mari et que son vœu soit sur elle ou la promesse inconsidérée de ses lèvres qu'elle a liée sur son âme, si vraiment son mari la prend et se tait à son égard le jour où il la prend, alors ses vœux devront être valides. Ou ses vœux d'abstinence qu'elle a liés sur son âme seront valides. Mais si son mari, le jour où il apprend, lui fait opposition, alors il a annulé son vœu qui était sur elle, ou la promesse inconsidérée de ses lèvres qu'elle avait liée sur son âme. Et Yahvé lui pardonnera. Pardonner à qui? À la femme. Pour le vœu d'une veuve ou d'une divorcée, tout ce qu'elle a lié sur son âme sera valide contre elle. Une femme seule prend sa décision, la responsabilité c'est sur sa tête. Là, elle n'est pas chez son père, elle n'est pas chez le mari. Elle est seule. Une femme célibataire. Mais si c'est dans la maison de son mari qu'elle a fait un vœu ou a lié par serment un vœu d'abstinence sur son âme, si son mari l'a pris et s'est tué à son égard, il ne lui a pas fait opposition, et tous ses vœux devront être valides, ou tout vœu d'abstinence qu'il a lié sur son âme sera valide. Mais si son mari les a totalement annulés le jour où il a appris quelque déclaration de ses lèvres pour ses vœux, ou pour un vœu d'abstinence de son âme, ils ne seront pas valides. Son mari les a annulés, et Yahvé lui pardonnera. Pardonner à qui? À la femme. Tout vœu ou tout serment de vœu d'abstinence pour affliger l'âme, son mari doit le ratifier ou son mari doit l'annuler. Mais si son mari se tait complètement à son égard, de jour en jour, alors il a ratifié tous ses vœux ou tous ses vœux d'abstinence qui sont sur elle. Il les a ratifiés parce qu'il s'est tué à son égard, le jour où il les a appris. Et s'il les annule totalement après les avoir appris, alors il porte sa faute à elle. On va y revenir. Fin du chapitre 30. La psychologie, les relations entre père et fille, mari et femme, la responsabilité du père. Donc, dans cette lecture, où le sens de la psychologie est bien défini sur les rapports entre père et fille, ou entre mari et femme, retenons bien les versets 5 et 15. Ces deux versets marquent bien la différence au niveau des responsabilités entre le père et le mari sur la même personne. La personne qui est fille chez le père, qui devient femme chez le mari. Le verset 5, il est bien dit, hein?
Mais si son père lui a fait opposition le jour où il a pris tous ses vœux ou ses vœux d'abstinence qu'il a liés sur son âme, cela ne sera pas valide. Mais Yahvé lui pardonnera car son père lui a fait opposition. Un père qui casse la décision de sa fille, Dieu pardonne la fille. Au verset 15, c'est différent. Et s'il les annule, si le mari annule totalement après les avoir appris, alors vraiment, il porte sa faute à elle. La décision que la femme prend, si le mari casse la décision, les conséquences attendues suite à cette décision va reposer sur les épaules du mari. Voilà, c'est pour montrer que la responsabilité du mari sur sa femme a plus de poids, de considération, parce que les maris de la femme par rapport au père. Mais il arrive deux fois qu'en parlant du koundou, pour les femmes qui ont le Lufuankashi. Lufuankashi, c'est l'esprit de la veuve noire. Les femmes qui font tuer les maris. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Mais il y en a qui font exprès. Il veut faire tuer un mari. Il fait semblant de prendre une décision. Elle sait bien que le mari ne va pas apprécier. Elle le prend quand même. Et elle va le dire à son mari. Tu sais, chérie, j'ai fait ça. Et le mari, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu dis? J'annule. Le mari dit, annule. Bon, je vois les machos là. Le lendemain, après, la femme recommence. Et au fur et à mesure que la femme prend de telles décisions, en faisant exprès, le mari accumule un poids qui un jour pleuve au coin de la rue, capote, AVC. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, heureusement que le circuit sanguin est fermé. Ça explose qu'à l'intérieur. Si le circuit sanguin était ouvert dans tous les coins de rue, que ce soit en Afrique ou n'importe où, on allait voir les sangs gicler dans tous les yeux, les bouches des maris. Voilà, ça c'est le kindoki. Mais comment soigner ou atténuer cette force impure chez la femme? Ce n'est pas le rôle du pasteur, ce n'est pas le rôle d'un prêtre, c'est le rôle du mari. C'est ce qui est dit là. C'est le rôle du mari. C'est le rôle du mari. Vous voyez? Si c'est le rôle du pasteur, nous sommes là maintenant dans le kindoki. Si c'est le mari qui joue son rôle, nous sommes là dans le kundu. Donc le passage de Nombre montre comment venir à bout de cet esprit. Sachez que cela ne plaira pas aux gourous pasteurs et les prêtres de commenter ce passage du Nombre 30, du fait que eux, ils se sont accaparés de cette position qui ne leur revient pas de droit. Voilà comment s'est installé le kindoki à cause de la religion mise en place par les Congos. Ce sont les Congos qui ont fondé la religion avec l'esprit Ngo léopard. Et tout se retourne contre nous. C'est aussi pourquoi les mêmes raisons, on va les retrouver dans les propos que Jésus
va énoncer dans le livre de Matthieu 23. Le livre de Matthieu 23. L'imposture. Les scribes et les pharisiens se sont assis sur le siège de Moïse, pour dire que les scribes et les pharisiens ont usurpé la position de Moïse. Et vous allez suivre tout le reste. Voilà la différence entre le Kindoki et le Kundu. Différence il y a. Kundu, c'est un esprit propre, puissance propre. Le Kindoki, c'est une puissance impure parce que mal utilisée. Et beaucoup profitent, et d'ailleurs, dans la confusion, de faire croire que Kundu dia Mundele na Kundu dia Ndombi. Non. Non. Hein? Kindoki ya Mundele asala kaba avion, Kindoki ya Moyindo kolia kaba tute. Non, 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 non. Non. Kindoki ya Moyindo eza Kindoki. Oya kosala eloko ya bien et aider baninga eza di Kundu. La force pure qui aide, c'est le Kundu. La force égoïste, c'est le Kindoki. L'amour est un Kundu. Hein? Aimer quelqu'un avec les mots, lui faire comprendre que voilà, je suis sincère, tout ce que je te dis est vrai. Gagner quelqu'un par la sincérité, c'est une force Kundu. Donc l'amour, c'est un Kundu. Mais vivre dans une infidélité avec quelqu'un, c'est le Kindoki. Voilà. Quand je dis détail Congo dans la Bible, la psychologie aussi. Il n'y a aucune différence entre ce que je viens de lire dans la Bible et ce que nous pratiquons. Il n'y a que la force qui change de texture. Dieu va rétablir la pureté dans une force qui a été détournée à des fins égoïstes. Voilà. Détail Congo dans la Bible. Mwana Musundi, le dernier des Mohicans, Musundi wa Mpangala. Mpangala dans le Poule, pas du côté Angola. Non. Mpangala n'a jamais été du côté Angola. Ceux qui ont refait l'histoire dans le sens mythologique pour effacer les traces au Congo. Mwana Musundi, il a eu veille. Comme on dit, on sundi, mutunkombo, mukwenda mafitu katatala. Alors, voilà, c'est fini, hein? Et à la prochaine. Mwana Musundi est là pour vous servir. Ceux qui sont intéressés par mes publications, abonnez-vous. Tapez Congo de Mudumango sur YouTube. Ou si vous tapez Détail Congo dans la Bible, vous vous retrouverez aussi. Voilà. Congo de Mudumango dans la Bible. Mais qui est Mudumango? Mudumango n'est autre que le premier roi de la terre. La Bible parle de Nimrod. Mais nos aïeux disaient Mudumango. Lumbiankak.